Alors bonjour à tous, je vais procéder au démontage du carburateur. Donc pour ce qui me concerne, je l'ai changé. J'ai équipé ma voiture d'un carburateur If44 refait et malheureusement j'ai des gros problèmes de démarrage. Donc après avoir réglé la richesse par plusieurs choses, après avoir vérifié si j'avais pas de prise d'air, après avoir vérifié si le starter fonctionnait bien, je suis en train de me demander si le réglage de la cuve est bonne. Donc je vais procéder au démontage et dans la foulée je vais vous présenter comment faire pour pouvoir démonter son carburateur. Alors évidemment il va y avoir une différence concernant le filtre à air, mais concernant le filtre à air c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour arriver à l'enlever. Donc rien de compliqué pour démonter le carburateur, reste que c'est quand même un petit peu exécrable puisque c'est quand même assez exigu et par le fait que ça nécessite quand même un minimum de patience. Donc pour ma part, pour régler le flotteur ou pour vérifier si le réglage du flotteur il est bon, je vais pas en démonter entièrement le carburateur qui nécessiterait d'enlever les câbles. D'enlever les câbles ça me poserait un problème puisque après ils seront marqués et pour pouvoir les remettre ça risque d'être compliqué, il aurait fallu, il faudrait pour bien faire changer les câbles et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc je vais galérer un peu plus parce que je vais procéder au réglage carburateur en main, mais toutefois ça sera nettement mieux me concernant pour les câbles. Dans un premier temps, en parlant de câbles, on peut faire sauter la fixation du câble de starter et on va pousser de ce sens-là la gaine de câble d'accélérateur, ce qui laissera un peu plus de mou. Puis je vais procéder au dévissage de ce support moteur. Alors évidemment si vous avez des supports moteurs inférieurs, vous êtes obligé de les démonter puisqu'en fin de compte on va jouer un petit peu sur le moteur d'avoir un arrière pour pouvoir sortir correctement le carburateur de sa place. Donc moi comme vous pouvez le voir j'ai un stage 1, donc par le fait ça sera peut-être un peu plus simple pour moi de procéder à l'opération. Donc tant qu'à faire que j'y suis, je vais enlever le trop-plein de carburant ainsi que la mise à l'air libre. Donc une fois le vis enlevé, là le moteur il bouge suffisamment pour que je puisse enlever déjà le filtre à air. Donc pour ma part, vu que c'est un Renair ou un Ronair, je sais pas comment on dit, il suffit d'appuyer sur le clips pour pouvoir retirer le filtre à air. Tant qu'à faire que je suis là, je vais aussi débrancher la dépression. Donc je la mets sur le côté. Et je débrancherai l'arrivée d'essence. Donc ça va me permettre aussi de constater, j'ai pas procédé au démarrage pour voir si ma cuve elle est remplie de carburant ou elle est vide. Si elle est vide, j'aurais compris la moitié de mon problème de démarrage. Donc j'ai retiré tout ce qui était périphérique, j'en ai même profité pour désaxer ici la commande de chauffage. Vous voyez là je l'ai enlevé le câble de la plaque pare-feu. Voilà, comme ça j'ai bien du mou. Alors, ensuite on va dévisser les 4 vis qui retiennent le carbu. Donc par ici, vous en avez un autre. Vous avez un autre ici en dessous. Et pareil de l'autre côté, un ici dessus et l'autre en dessous là-bas. Alors pour l'atteindre, parfois il va falloir vous maintenir accéléré pour pouvoir le dévisser. En fin de compte il se trouve derrière, je sais pas si on va voir vu qu'il y a un peu de luminosité. Pas facile à dire ça, essayez de le dire pour voir luminosité. Bref. Alors évidemment ça chope à la clé 1,5. Voilà, cherchez pas à l'avoir autrement qu'une clé plate. Malheureusement ça passera pas. Bon, je vais pas vous montrer la totalité des 4 vis, comment je vais démonter, je vous montrerai une fois le carbu par terre. Donc une fois que le carburateur est démonté, je vais dévisser ce vis ici, ce vis ici, ce vis ici et ce vis ici. Bon là je vois qu'il coule de l'essence. Donc déjà la cuve elle était pleine. Une fois que j'ai dévissé le carter de cuve, on se retrouve comme suit. Je constate que là j'ai un corps étranger, donc déjà c'est pas bien normal. Je constate aussi que oui la réflexion elle a été faite puisque l'intégralité semble avoir été changée sauf le flotteur. Bon, après je sais pas s'il est de bonne qualité ou pas. Je pense qu'on est un peu haut. Là je suis carrément dessus. Donc pour faire une bonne mesure je vais déjà vidanger entièrement. Dévisser ensuite ceci pour pouvoir enlever cette partie là. Avec cette partie là j'ai bouffé le nom. Donc je vais l'enlever et pouvoir faire mon contrôle de mesure. Donc sur un carbu déjà démonté, ça donne ceci. On est à peu près bon là. En place la règle comme ceci. Voilà. Et il faut qu'avec la cale, alors une cale qu'on utilise pour les bougies ou les vis patinées, ou bien aussi pour le réglage des culbuteurs, on vient se mettre entre la cale et le flotteur et il faut qu'on ait entre 1 et 0,5. Si on n'a pas la bonne mesure, on lève la petite languette pour pouvoir descendre le flotteur. Voilà. Et pour le lever, on lève le flotteur et on appuie sur la languette. J'ai exagéré. Et on voit que le flotteur est bien plus haut. Voilà comment procéder au réglage. Une fois que cela est fait, il n'y a plus qu'à remonter cette partie-là. Donc on fera attention ici, là il y a l'aiguille qui dépasse. Donc au mieux démonter cette partie-là pour pas abîmer l'aiguille. Hop. Puis après on vient mettre ceci comme cela.
Moi, je le fais à l'arrache, hein. Voilà, et après on met le vis ici avec son ressort. Une fois que vous avez fait votre réglage de flotteur, vous n'avez plus qu'à tout remonter. Alors malgré tout, constatez si le flotteur il est en bon état ainsi que le pointeau et compagnie.